c'est dans la nuit du 2 au 3 août, vers 10 heures du soir. Nous avons senti la cour en pas de gens le terrain, il y a un peu le monde là-dedans. Mais nous pas qu'à comprendre que ça que t'as fait. Et puis, à partir du moment où nous entendons un pile bruit, et puis, nous te ouais que il y a mon armée qui est dans la cour, bon, tout le monde était en silence. Et puis, tout de suite après, ils ont coupé et lumière dans Kailan, ils prend toute batterie qui alimente Kailan. Bon, nous sommes dans noir sur net, nous pas de communication, nous pas de capable de faire rien. Bon, nous juste resté, nous coucher dans la prière à terre, nous été dans prier pour que pas toucher tout le monde si mon dans la cour. Effectivement, dans le jour soit ça, ils prend machine nous, te gain un camion, ils prend camionnette là, ils boté tout bétail qui te gain. Comme de nos instituts Montfort, c'est pas seulement l'école classique, c'est l'école professionnelle et technique qui gagne une partie sous ferme agricole où tout le monde est capable de faire expérience dans technicien agricole. Et c'est une ferme qui est bien équipée avec élevage et agriculture, des pistes de reproduction des produits en produits finis. Si mon yo qu'on travaille dans ça et nous gain tout matériel yo, toute bête yo, tout ça yo parti dans même nuit là et dans matin là nous lever nous des gars qui fait là et puis nous dit non, nous pas arrêter, nous prend tout si mon yo, nous parti, nous obligés quitter site là, nous pas de machine pour nous sortir, nous courir, nous quitter nous prend si mon yo avec nous et nous sortir à pied et que nous évacuer site là avec tout personnel yo, tout si mon yo. Alors, c'est ça, nous vivons situation ça, c'était vraiment une situation terrible parce que nous passions une nuit sous gros pression et que Timonio même était menacé Timonio parce qu'il a crié, malheureusement, il n'a pas compris ce qui a passé dans des bouillants, il a sauté dans le dormi, il a tout tombé crié et il a pointé les âmes sur eux par la fenêtre, il n'a pas trouvé porte, il a pointé les âmes sur eux dans la fenêtre là et puis le personnel il a intervenu, il a fait tout le monde coucher plat. Pendant l'attaque ça, est-ce que pas de gagner perte de vie humaine puisqu'au dit nous, il était entré en dedans même, est-ce que pas gain nous pas recensé des timons ou bien des personnels qui vivaient perdre la vie? Non, nous pas gain, nous pas enregistré aucune perte en vie humaine, ni personnel qui était sur la couille, ni gardien de sécurité qui étaient désarmés mais ils étaient marrés tout, semblait ils étaient baillé au coup, dans monsieur qui travaille sur ferme là, ils baillé au coup dans nuit là, mais ils pas gain monde qui mourit ni blessé. Combien de timons qui t'a vivre dans site là, chercheur? En général, nous avons 150 personnes par année sur ce site là. Mais dans le moment que l'action est arrivée, nous avons un quarantaine de personnes qui étaient là. Parce que nous avons fait une baïkane, majorité dans l'autre personnes, les parents qui viennent chercher. Le reste qui était là, c'est que les parents pas de venir et ça qui sorti loin, qui sorti dans le sud, qui pas capable de venir avec cette situation. Ça, yo toujours avec nous, qui fait que nous avons plus qu'une quarantaine dans ce site-là, mais c'est à peu près ça. En tout, dans ce site-là, dans le jour, ça arrivait, on était capable de dire, entre personnel ferme et personnel pour pension avec personnel religieux, nous avons 60 personnes, 60 à 70 personnes sur ce site-là dans le jour 60. Mais à part de dégâts ça que nous recensés ou dit nous perdu bête, est-ce que pas gain l'autre dégâts que nous constater qui non, fait? Mais qu'on y a là, il pas gain rien qui était sur site là, par exemple, site là, j'aimerais dire c'est un campus qui gagne l'école classique là, qui gagne l'école professionnelle là, qui gagne des ateliers de travail pour les sourds et les sourds aveugles, qui gagne des dortoirs, il y a 2 dortoirs qui peuvent héberger 200 personnes, chaque dortoir peut contenir 100 personnes, et puis la salle de cafétéria pour les enfants, et puis la salle de théâtre, ça peut prendre 300 personnes avec des matériels. Les ateliers, c'est des matériels vraiment extrêmement chers pour les ateliers de bénisterie avec les machines pour les bois ou pour travailler la boiserie, c'est quand même énorme. Et puis les centres de cosmétologie avec tous les matériels des salles de cosmétologie et les centres de cuisine et de pâtisserie avec tout le matériel, parce que on avait aussi la possibilité d'offrir aux enfants d'aller pour faire les réceptions pour les personnes qui nous avaient.
Tous ces matériels sont partis et la maison s'est vidée, les groupes électrogènes, lorsqu'on n'avait pas d'électricité de l'État sur le site à cause de la situation de la zone, ça fait longtemps qu'on n'a pas l'électricité, c'est toutes des panneaux solaires et des génératrices qui nous donnent de la lumière. On avait 120 panneaux solaires avec des batteries et des inverteurs, tout. La maison maintenant, c'est la bagasse qui reste, il n'y a rien. Il n'y a rien sur le site qui reste. Seulement quand si tu regardes les photos, c'est la peine. Les bâtiments sont encore là, mais ils sont en train de vider les bâtiments, de prendre même les toilettes, tout ça. Les portes sont déjà parties. Il y a rien sur le site encore. Nous connaissons la majorité de Timon Sao qui tap vivre sur site là, c'est Timon qui gagne une déficience pour qu'on y a. Est-ce que Timon Sao qui ensemble avec nous côté nous kounya, est-ce que toute bagaille en forme, est-ce que santé mentale yo OK puisque nous connaît yo traumatisé, est-ce que yo en forme? Donc pas dire yo en forme, plus ou moins nous essayer organiser nous parce que yo quand même rivé dans milieu qui pas milieu yo et puis tout le monde de rivé dans milieu qui pas milieu ça mando yon adaptation, mais adaptation en tout li pas facile parce que nous pas gain ce qu'il faut pour nous bayo, pour nous accompagner gens de accompagner et puis si c'est pour traumatisme, ils sont tous traumatisés parce que c'est tout le temps, même si les enfants sont manifestés leur traumatisme d'une autre façon, même si ils a appris, ils a joué, mais c'est parce que il pas l'autre moyen pour exprimer ça, ils sont très traumatisés. Et même les enfants qui n'étaient pas sur le site, parce qu'il y en a qui sont venus me voir en pleurant et on sent vraiment la tristesse. Et maintenant qui me demandent qu'est-ce qu'on fait ma soeur, l'école va ouvrir en octobre, est-ce qu'on va pas aller à l'école? Je dis bon, on va voir, les parents vont voir avec vous, mais tout le monde pleure, ils sont venus me voir avec des larmes. Ceux qui travaillent à l'atelier, mais où est-ce qu'on va travailler? Est-ce qu'on peut aller pour voir si on peut récupérer quelque chose? Je dis non, vous ne pouvez pas aller sur le site, c'est dangereux. Je veux dire que pour eux, c'était leur source de vie. Et là maintenant, ils ne savent pas comment faire. Moi non plus, je ne peux pas donner de réponse. C'est difficile de voir que cette catégorie de personnes qui n'a personne pour les aider et voir qu'on a fait vraiment beaucoup d'efforts pour leur donner une possibilité de vie et maintenant tout passe comme ça, c'est la tristesse. Maintenant, les enfants et le personnel, vous attendez de combien? Là maintenant, il y a certains enfants qui sont partis, les parents sont venus les chercher. Maintenant, actuellement que je te parle là, il y a quand même une 25 personnes qui est là parce qu'il y a plein d'enfants qui n'ont pas de parents. Les sourds aveugles, les parents ne viennent pas les chercher, ils sont toujours avec nous en permanence. Sœur La Merci, vous êtes le responsable de l'Institut Montfort. Est-ce que vous n'avez pas un message à lancer à l'endroit des autorités étatiques? Moi, depuis le même jour, tous les messages que je lance, même si les messages sont restés messages mode, mais c'est de voir comment aider ces enfants à se récupérer et aussi récupérer le site parce que il y a encore moyen. Si on est là et s'ils sont là, ils peuvent faire des choses, même si c'est à la pas connaît. Mais si on ne récupère pas, moi je ne pense pas que la congrégation n'aura pas d'autres moyens pour aller refaire quelque chose comme ça encore. Même si c'est pas comme ça, parce que ça fait la troisième, parce qu'on était à l'Institut Montfort et à la rue Saint-Martin, après le séisme, tout est effondré et puis ensuite pillé, vandalisé. Maintenant, on a pris 10 ans pour reconstruire, après 10 ans de reconstruction qui n'est même pas fini complètement et c'est arrivé là, je ne pense pas que ça, il y a pas en sortir de là, la congrégation n'a pas fait force encore pour continuer. Maintenant, c'est le travail de l'État. On est prêt à travailler, mais comment? Ça dépend du gouvernement et des personnes responsables. Parce qu'on fait le travail avec eux et pour eux, c'est le travail du pays, ce sont nos compatriotes et que nous travaillons pour donner une meilleure vie à ces enfants. Et maintenant, je pense que c'est à l'État de faire sa participation. Nous sommes prêts à continuer avec les enfants si il y a moyen d'accompagner. Mais je ne peux pas dire que la congrégation va investir. On n'a pas encore ce qu'il faut pour investir. C'est pas un patrimoine personnel, mais c'est un patrimoine du pays parce que ça rend service au pays. Alors, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Au moins, même la société civile peut aussi s'engager pour dire non, on ne peut pas laisser tout passe à la dérive comme ça, mais qu'est-ce qui va rester pour l'avenir? Qu'est-ce qu'on va offrir pour demain? Je pense que c'est le travail ces messages que j'invite pour que vraiment il y ait une solidarité pour sauver ce patrimoine, pour donner au moins une deuxième chance ou une troisième même à ces enfants défavorisés de notre société.